Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis longtemps trouvé beaucoup de défauts. Je ne me trouvais pas assez beau, pas assez intelligent, trop timide et encore bien d'autres choses. Par moments, je voulais être tellement différent qu'en fin de compte, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre. Et pourtant, on nous dit partout que la clé du bonheur, c'est d'être soi-même. J'avais vraiment du mal à trouver mon chemin avec ça et pourtant, je sentais bien intuitivement qu'il y avait quelque chose d'important à gagner dans cette direction. Alors j'ai découvert qu'être soi-même c'est un art et que ça s'apprend. Est-ce que vous avez déjà entendu une personne âgée dire qu'elle était passée à côté de sa vie, qu'elle avait des regrets? Est-ce que vous avez remarqué la tristesse dans son regard quand elle vous dit ça? Devenir vous-même, c'est l'œuvre de votre vie. C'est grâce à ça que vous saurez que vous avez réussi votre vie. Alors pour y arriver, je vais vous donner aujourd'hui une stratégie en 3 étapes. Cette stratégie, elle est simple pour que vous puissiez la mettre en place concrètement dans votre vie dès maintenant. Mais cette stratégie, elle est surtout très puissante. Et si vraiment vous jouez le jeu de la mettre en pratique, alors je vous garantis que vous obtiendrez des résultats au-delà de vos espérances. La première étape, ça va être de rechercher où est-ce qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous. Ce conflit, il va manifester la présence d'une séparation à l'intérieur de vous-même. D'un côté, il va y avoir une partie de vous-même qui veut être différente, qui ne veut pas des choses telles qu'elles sont. Et de l'autre, une partie qui n'arrive pas à faire autrement, qui se sent démunie. C'est cette séparation de vous en 2 parties qui va créer un sentiment d'inconfort. Pour bien identifier ça, je vous propose de prendre un petit temps pour faire une liste de toutes les principales situations où vous vous sentez mal à l'aise, en inconfort, pas aligné ou vous avez des regrets. Et ensuite de les regrouper, les trier, afin de savoir quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui a besoin de bouger maintenant. Ça peut être par exemple, je voudrais dire non parce que c'est injuste, mais je finis toujours par dire oui. Je voudrais lui dire que je l'aime, mais je suis incapable de sortir un mot. Je voudrais me sentir belle, mais je vais être mal à l'aise si on me regarde. Si on parle de libérer son authenticité, ça présuppose qu'elle est retenue prisonnière par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une peur. La peur de ce qui pourrait arriver si on se montrait tel que l'on est vraiment. C'est cette peur qui nous empêche de faire l'expérience d'être vraiment nous-mêmes. Et c'est donc cette peur que l'on va devoir dépasser. La deuxième étape consiste donc à identifier ce que l'on craint le plus de voir se produire dans la situation que l'on a déterminée à la première étape. Quelle est la pire chose qui pourrait se produire si je faisais ça? Bien souvent, la réponse va être irrationnelle, mais c'est parce que la peur est elle-même irrationnelle. L'étape suivante va vous permettre d'apprendre à dépasser cette peur. Mais si vous sentez que vous n'y arriverez pas par vous-même, je vous conseille de demander de l'aide. Il y a des gens comme moi, dont c'est le métier que de vous aider à dépasser un blocage, et donc d'éviter de perdre votre temps et votre motivation. Alors maintenant que vous avez identifié la peur qui vous empêche d'être vous-même, il va vous falloir un outil pour la dépasser. Et cet outil, ça va être de dire la vérité, d'être vrai. Parce que ce qui nourrit le plus la peur, c'est le secret. La peur que l'on se rende compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors pour dépasser ça, la façon la plus simple et la plus efficace va être de commencer par dire ce qui vous fait peur. Et ensuite de dire ce que vous pensez. On va prendre un exemple. Imaginons que vous ayez peur de paraître ridicule, qu'on vous ait invité au vernissage d'une exposition et que vous ne connaissiez rien à la peinture. Vous pourriez dire quelque chose comme « Vous allez peut-être trouver ça un peu simpliste ou ridicule, parce que je n'y connais pas grand-chose, mais je trouve ça beau, ça me plaît. » Ou si vous avez peur du rejet, ce que je vais vous dire va peut-être vous déranger, mais ça me semble important de le dire. Vous voyez que procéder comme ça vous permet d'abord de désamorcer ce qui vous fait peur en devançant votre peur. Ça ne peut plus arriver puisque c'est déjà fait. Et ensuite, ça vous permet d'exprimer votre vrai ressenti authentique. En faisant ça, vous allez à la fois affaiblir la peur et en même temps renforcer votre vraie nature et prendre confiance en ce que vous êtes vraiment. Paradoxalement, ça n'est pas inné d'être authentique, d'être soi-même. C'est quelque chose qui se construit. Devenir soi-même, être authentique, c'est faire de sa vie une œuvre d'art. C'est un travail de transformation et d'éveil à soi-même qui se développe et se nourrit jour après jour. Si vraiment vous appliquez la stratégie en 3 étapes que je vous ai présentées, vous pouvez être sûr que vous allez avancer à grands pas vers l'épanouissement de votre vraie personnalité et vers le développement d'une qualité assez mystérieuse, le charisme.
Vous verrez dans la prochaine vidéo que le charisme est le prolongement de votre authenticité, qu'il est son rayonnement au-delà de votre sphère intérieure. Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, mais se développe, et qu'il est la manifestation de votre propre richesse intérieure. À bientôt.